Ça suffit de porter atteinte à nous, ça suffit de blesser les sentiments, les valeurs de plus d'1,5 milliard de musulmans dans le monde. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi au cours des cérémonies de célébration de la commémoration de l'anniversaire de naissance du prophète Mohammed. Le président a martelé que l'arrogance par la liberté est un genre d'extrémisme quand elle nuit aux droits des autres, alors que ce sont les bons mœurs qui prévalent à la fin du compte. Cette journée est une occasion pour étudier l'histoire, la vie et la place du prophète Mohammed. Auparavant, les enfants ont appris l'histoire du prophète après le Coran. C'est pourquoi nous devons avoir une méthode concernant comment suivre les instructions du prophète quand il était un époux, un fils, un père. En fait, nous avons des manques à propos de telle partie. Le prophète a dit que celui qui est très proche de lui, celui qui adopte les bonnes mœurs à travers la paix, nous pouvons vivre dans notre maison et avec nos voisins. C'est le message que portent les prédicateurs musulmans. Le président dit que l'islam est basé sur la coexistence et pacifique entre les gens, en assurant que la formation de la conscience exige la coordination des efforts des institutions religieuses, éducatives, culturelles et médiatiques afin d'arriver à façonner la personnalité indienne qui est capable de faire face aux défis et aux rumeurs, de distinguer le vrai et le faux. Le président a également exprimé son appréciation au rôle considérable qu'assument les institutions religieuses dans la diffusion de la pensée lumineuse. D'après le président, le message de l'islam reçu par le prophète Mohammed est révélé pour que la liberté de la croyance, du choix et de penser l'emporte. Pourtant, les libertés ne sont pas absolues, afin que les personnes ne les transforment selon leurs inclinations en des chaos qui légalisent les actes de sabotage et de destruction. C'est ce qu'a ajouté le président. D'après lui, la charia islamique s'est établie sur la construction et non pas sur la destruction. D'où provient l'importance de la conscience, de la sensibilisation et la lourde mission qu'assument les oulémas face à ceux qui essayent de décontextualiser les versets du Coran et aux autres qui comprennent la religion selon de mauvaises exégèses. Le président a rappelé que les musulmans du monde ne peuvent pas porter la responsabilité de certains pervers. Il a conclu, je cite, « Si tu aimes le prophète, donc tu dois être éduqué par ses instructions et suivre ses mœurs. » Il y a de fausses citations que l'ijtihad ou la recherche scientifique et religieuse a pris fin, car on fait le Coran et le prophète qui vit entre nous, c'est notre référence. Notre problématique en tant que prédicateur, c'est comment appliquer les textes sacrés du Coran sur les réalités contemporaines qui changent toujours d'une ère à une autre. Cela exige ainsi de préparer et de former d'une manière particulière et distinguer les prédicateurs afin qu'on trouve un nouveau Shafi'i ou Abu Hanifa qui vivent entre nous dans cette époque et de savoir qu'est-ce qu'il marche en tant que nouveauté dans cette ère. Le président Sisi a honoré les imams distingués dans le ministère de Waqf, rendant hommage aux efforts du président visant à encourager les imams de Waqf dans leurs recherches religieuses et scientifiques. Le ministre de Waqf a affirmé que toute cette élite des oulémas soutenait le président Sisi dans la bataille de la construction de la patrie pour laquelle ils doivent sacrifier leur sang. Selon Dr Mohamed Mokhtar Gouma, les déplacés et les réfugiés ne peuvent ni ériger des patries ni défendre des religions. Le ministre de Waqf, Dr Mohamed Mokhtar Gouma, a également révélé que la traduction de l'amour envers le prophète Mohammed, c'était de suivre ses traditions. D'après lui, le monde entier va nous respecter si les musulmans comprennent bien l'essence de leur religion. De sa part, le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmad El-Taïb, a éclairci que le message de l'islam était basé sur la miséricorde qui était pratiquée par le messager d'Allah pendant sa vie. C'est pourquoi le grand imam d'Al-Azhar a appelé la communauté internationale à instaurer une législation qui incriminait les actes blasphématoires contre l'islam et les musulmans, incitant les musulmans ainsi à la nécessité de s'engager à défendre pacifiquement et juridiquement le sceau des prophètes. Alors qu'il a assuré que le monde musulman et ses institutions ont condamné l'haineux assassinat à Paris, Cheikh Ahmad El-Taïb déplorait que l'offense des musulmans soit devenue un outil en surenchère pour mobiliser les voix électorales. Le grand imam d'Al-Azhar a également qualifié les caricatures blasphématoires de l'honorable prophète Mohammed d'absurdité, dénuées de toute responsabilité morale et internationale, d'une franche animosité anti-islamique. Toutefois, le grand imam de la plus prestigieuse institution demande à recommander aux musulmans dans les pays occidentaux
de s'intégrer d'une manière positive et consciente dans ces sociétés. Durant cette occasion, le grand imam a confirmé qu'il lancerait une plateforme pour faire connaître la personnalité du prophète au monde à travers plusieurs langues. La fête du Moulid représente une occasion importante non seulement aux musulmans mais aussi au monde entier parce que c'est un rappel à tout le monde de la personnalité impeccable du prophète Mohammed, que la bénédiction d'Allah soit sur lui. C'était un effort pour NAL TV International.